Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Précédemment, dans le Super Entrepreneur. Après une formation sur les techniques pratiques et astuces pour faire des études de marché, et ce même à 0 francs avec M. Malikaïeva, coach formateur en entrepreneuriat et marketing, promoteur de JED, centre incubateur de start-up, il y a eu des défis par équipe qui donnent aux équipes gagnantes des avantages dans les épreuves éliminatoires. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Ce matin, dans la villa du Super Entrepreneur, les candidats sont encore challengés en équipe. C'est autour de la piscine qu'ils sont rassemblés pour comprendre les règles du nouveau défi en équipe qui leur est imposé. Alors, chers candidats, on se retrouve. Et ce matin, vous avez encore une épreuve à passer. Une épreuve de team building. Ce sera cette fois-ci pour voir comment est-ce que les chefs de groupe sont capables de vous écouter, sont capables de suivre vos consignes pour réussir cette épreuve. Je vous explique mieux. Ils auront les yeux bandés, c'est-à-dire les chefs de groupe auront les yeux bandés. Ils auront des obstacles sur un parcours et ils devront vous écouter pour pouvoir suivre le bon chemin et arriver à bon port sans toucher aucun obstacle. Le groupe qui arrivera le plus vite sera le premier, ainsi de suite. Et une fois qu'un obstacle est touché, c'est out pour le groupe. C'est bon? Très facile. Chef de groupe, faites bien attention à ce que vos membres de groupe vous diront pour réussir cette épreuve qui est primordiale pour une suite que vous aurez plus tard. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Le leader de chaque groupe devait marcher et franchir des gobelets remplis d'eau, mais attention avec les yeux bandés. Eh bien, cela semble simple, mais pas facile. Récapitulons. Le chef d'équipe aura les yeux bandés. Il sera guidé par les voix des membres de son équipe pour traverser des obstacles de verre d'eau au sol. Si un seul verre se renverse, l'équipe a perdu. Mais la difficulté est que les équipes adverses vont tout faire pour décourager ou dérouter le chef d'équipe en donnant des directives contraires et en le décourageant par leurs mots. Le défi est lancé et c'est l'équipe 1 qui ouvre le bal. La confiance règne-t-elle entre eux? C'est Abla, les yeux bandés par l'équipe 2, pour s'assurer qu'elle ne voit pas à travers le tissu qui va se lancer en premier. Allez, Guidée par Fabrice, elle commence. Encore. Attention, va-t-elle y arriver? Encore. Colle les deux pieds, complètement. Colle les deux pieds. Non, ramène. Dépose. Les deux pieds plates, un devant. Ne piétine pas. Mesure comme si tu mesurais. Si, dépose-le. Dépose. Colle à l'autre pied.
Ok. N'oublie pas. Tu soulèves celui de derrière de la même manière. Soulève. Soulève le pied. Soulève. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Devant, va devant encore. Dépose, dépose, non, dépose, c'est bon. Dépose. Colle les deux pieds. Doucement, doucement, doucement. Non, prends celui de devant pour coller celui de l'arrière. Non, dépose toujours. Ok? Ok? Ok. Soulève encore, encore. Soulève. Vers devant maintenant. Soulève. 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 Vers devant encore. À ta gauche. Non, à ta droite. Fabrice, qui a été capitaine d'une équipe de football, sait comment guider Abla. Elle traverse la moitié du parcours haut les mains. L'autre moitié du parcours est entamée et elle est toujours guidée par Fabrice de main de maître qui ne laisse pas les autres membres de l'équipe troubler l'exercice. Soulève le pied de l'arrière tranquillement. Soulève-le. Soulève. Soulève encore, encore haut. Elle y est presque, mais il se pose un problème d'équilibre. Va-t-elle réussir à garder l'équilibre ou pas? Doucement, doucement. Eh bien non, ici s'achève le parcours pour l'équipe 1 qui y était presque. 6 mois irrésoués, les yeux bandés par l'équipe 3, commence le défi. Pas encore arrivée à la ligne de départ qu'elle hésite déjà. Saura-t-elle prêter oreille à son équipe avec tous les mots de découragement des équipes adverses? Glisse, 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 glisse. Attends. C'est bon. C'est bon. Tu as un affaire en bas. Tu dois le soulever et rester en équilibre. Voilà. Maintenant, amène-le vers le... C'est que tu dois être bien positionné. Oui. Soulève-le. Voilà. Ramène-le devant. Amène-le devant. Devant celui-ci? Oui, devant lui. Mais je t'indiquerai pour le déposer. Amène-le devant. Amène-le devant. Ne sois pas déstabilisé. Ne sois pas déstabilisé. Vas-y. Devant. 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 Non, non, non. Devant. Ça va, grave. Et non, ils ne seront pas les vainqueurs de cette épreuve. La théorie a été bien faite, mais dans la pratique, ça n'a pas été aisé de mettre cela en pratique. Et bon, parce que là, la difficulté majeure, c'est l'équilibre aussi. Comment trouver l'équilibre pendant qu'on dit soulève le pied? On s'organise avant de faire toute chose. Donc l'équilibre en fait qu'elle a perdu dépendrait aussi de nous, pas elle seule. Parce que la personne qui le guidait, en fait, c'est que à quelque part, la personne aussi avait perdu quelque part. Kokovi, chef de l'équipe 3, commence le défi après s'être fait bonder les yeux par l'équipe 4. Étends les bras. Voilà, pour prendre l'équilibre. Vas-y. Allez. Vas-y. Tu soulèves le pied gauche. Tu soulèves le pied gauche. Et tu l'avances. Non, soulève vers l'arrière. Tu le soulèves vers l'arrière. Voilà. Soulève vers l'arrière. Ouais, si tu n'as pas d'équilibre, dépose. Si tu n'as pas d'équilibre, dépose. C'est bon? Hein? Reprends ton équilibre. Ouais, retourne le pied. Attends. Ok. Soulève encore. Plus haut. Plus haut. Avance le pied. Avance le pied gauche. Avance encore. Dépose. C'est bon. Ne bouge pas le pied droit. Il y a obstacle. Tu entends? Ouais, ici. Oui, juste ici. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Attends, c'est bon. Voilà. C'est bon. Déjà perdu, on dirait que Kokovi n'a pas confiance en ses coéquipiers. Pensait-il réussir les yeux bandés tout seul? Leur chef de groupe, à un moment, a perdu patience. Et il n'a fait qu'à sa tête. S'il avait au moins écouté ses amis, je suis sûre qu'ils allaient être des premiers. Mais il a perdu patience et il a fait qu'à sa tête. Moi, ça ne m'a pas plu. On s'était dit dans le groupe qu'à la dernière minute, si ça ne marche pas, ça ne nous avantage pas, on va trouver une autre formule pour au moins dépasser le premier. C'était l'objectif. Puisqu'ils étaient passés, ils étaient à une longueur qu'on était tout de suite vu derrière. Donc,
j'ai compris que tout de suite, il faut décider, il faut prendre notre sort en main. L'équipe 4 et l'équipe 5 arrivent. Laquelle des équipes détrônera l'équipe 1 qui a jusque-là le meilleur score? L'équipe 4 se lance. N'avance pas ça, n'avance. Voilà. Avance à droite. Avance. C'est bon, dépose. Dépose. Stop. Stop. Équilibre. Pose quand même la forme de pied. Voilà. Pose. Recule ça un peu. Recule, voilà. Encore. Voilà. Encore. Maintenant, le pied gauche, tire ça juste derrière toi. Tire un peu le pied gauche vers le pied droit. Tire le pied gauche un peu. Tire juste. Ne lève pas, tire. Le pied gauche, tire juste. Voilà, tire encore. C'est bon. Pocanam Christelle n'est pas allée bien loin. Christelle retient qu'elle doit mieux écouter ses équipes et faire fi de tout ce qui se passe autour. Ce jeu m'a permis de créer ou mieux encore d'évaluer une capacité ou cette capacité d'écoute que j'ai avec mes coéquipiers, d'apprendre à leur permettre de me guider, de suivre leurs pas et d'arriver à destination. Je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue parce qu'à chaque fois, qu'on perde ou qu'on gagne, on apprend quelque chose. Je retiens de là que je dois mieux écouter mes coéquipiers, je dois prêter beaucoup plus attention à ce qu'ils me disent et pourquoi pas ne pas être perturbée par tout ce qui est fait aux alentours comme bruit pour me déstabiliser. C'est au tour de l'équipe 5 de démontrer sa capacité d'écoute et sa capacité à diriger son chef d'équipe, même les yeux bandés. Encore seulement. Arrête. Ok. Lève le pied. Attends. Lève. Oh! Quand il a heurté l'obstacle, moi personnellement, je me suis sentie très mal et très déçue parce que j'avais très confiance en lui. Je me disais que ça, ce n'est rien, il va le faire puisqu'il est sportif, il fait tout le temps du sport. Mais je me suis ressaisie et je me suis posé la question, pourquoi ça n'a pas marché? On a défini une stratégie et j'ai dit, toi Fabrice, c'est toi, c'est ta voix, c'est seulement ta voix que je veux entendre. Je veux entendre personne d'autre, c'est toi qui vas me guider. Quand on voyait les gobelets, je leur ai demandé, il va falloir qu'on trouve une itinéraire. On ne l'a pas fait avant qu'on ne me bande les yeux, mais je leur ai fait confiance et puis bon, ça a donné. Donc c'est la confiance, cette confiance-là que j'avais en mes collègues qui a donné ça. C'est donc l'équipe 1 qui remporte cette épreuve haut la main. Leur stratégie était la meilleure. Leur victoire à ce défi, pour rappel, leur donnera un avantage dans l'épreuve d'élimination qui les attend. À la fin de cette épreuve, Abla a conquis les autres compétiteurs par sa capacité d'écoute. J'ai remarqué qu'ils ont une capacité d'écoute assez impressionnante. La chef de groupe qui était dans le jeu a pris le soin de vraiment être à l'écoute de ses coéquipiers. Elle a pris le soin de vraiment maîtriser l'équilibre et parce qu'elle a une forme aussi qui va avec, elle a vraiment été dans le jeu, elle a pris son temps, elle a suivi les autres et elle a vraiment posé les pas où il fallait et c'est ce qu'il fallait faire. Les derniers sont devenus les premiers et ce, en affûtant leur stratégie. Les autres candidats n'étaient pas contents, ils étaient très mécontents parce qu'ils disaient, ils pensent que c'est parce qu'ils ne nous ont pas déstabilisés avec des cris forts que c'est la raison pour laquelle on a pris le devant, mais c'était faux. Nous avons adopté une stratégie pour gagner et c'était de choisir une seule personne pour guider le leader du groupe. Et comme dans le groupe on s'entend bien, le leader a su écouter tout ce qu'on lui disait et finalement on a pris le devant. On ne sait pas que oui, parce que les autres disent que oui, tu es fort, etc. Là, je vais casser la baraque. Non.
c'est là même qu'on se plante. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui au fait. Certes, je me maîtrisais, mais le fait que les autres disaient « Oui, David, il est fort, David, hein, etc. » Et ils étaient même appuyés sur ça pour me déstabiliser. J'étais là focus, mais en réalité, je n'étais pas focus. Donc prochainement, je pense que je vais retrouver ma concentration de la première épreuve. Parce que lors de la première épreuve, j'étais vraiment concentré. Là, personne ne me voyait venir, on va dire. Certes, les gens disaient que David, il a l'habitude de faire du sport, etc. C'est bien vrai. Mais pour les prochaines fois, je pense que je dois garder ma concentration, garder la concentration avec l'équipe surtout. En tout cas, ils ont tous appris qu'il faut qu'ils écoutent plus. Le groupe d'aujourd'hui qui était dernier hier et aujourd'hui a pris la première place. Le groupe sportif d'aujourd'hui précisément m'a donné beaucoup de leçons et que depuis, je suis en train d'apprendre ça et que ça fasse partie de ma vie entrepreneuriat. En tant qu'entrepreneur, je pense que le dernier n'est jamais dernier lorsqu'on est déterminé. Et à force d'être déterminé, à force d'avoir la persévérance en soi, on va arriver à notre objectif. Le groupe 5 et le groupe 1 ont déjà remporté une épreuve chacun. Les épreuves d'élimination se rapprochent à grands pas. Mais pour l'heure, la formation des super entrepreneurs est primordiale. Cet après-midi, M. David Gate Nyamiku, conseiller en développement de compétences et fondateur du cabinet Gateworks Consulting Sarl, les entretient sur les informations comptables et les conseils pour gérer sa start-up. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Les finances sont un domaine dans lequel l'entrepreneur doit être regardant et pointilleux. Raison pour laquelle, même si vous faites appel à un professionnel, il est toujours conseillé d'avoir quelques notions fondamentales. Pour cette session avec M. David Gate Nyamiku, qui est conseiller en développement de compétences, vous aurez l'occasion de connaître un peu plus l'information comptable et vous aurez également des conseils pour mieux gérer les finances de votre start-up. Alors tout d'abord, et je suis sûr que vous avez la réponse à ça, pourquoi est-ce que nous avons besoin de tenir une comptabilité? On a besoin de tenir une comptabilité pour une entreprise pour pouvoir avoir la situation patrimoniale de l'entreprise. Je voudrais parler de l'ensemble des biens et des dettes de l'entreprise. C'est bon, merci. C'est pratiquement ça. Nous avons besoin de tenir la comptabilité parce que nous avons besoin de pouvoir anticiper, prévoir. Nous avons besoin de pouvoir informer les acteurs autour de nous. Nous avons besoin de pouvoir expliquer ce qui se passe au sein de notre entreprise et nous avons aussi besoin de contrôler. Nous avons parlé de finances d'entreprise. Ici, il s'agit de comprendre le mécanisme des finances d'entreprise. Étape numéro 1. Comment protéger et faire marcher son entreprise. Étape numéro 2. L'ouverture du compte d'entreprise. Comment s'y prendre et que faut-il savoir avant de le faire? J'aimerais vous poser cette question. Quel choix a motivé la décision de choisir telle banque ou telle microfinance? Quel choix vous a motivé? Moi, j'ai choisi la banque BTCI parce que ces agios sont un peu faibles. Le coût qu'on prélève à chaque fin du mois sur mon compte, c'est un taux un peu faible. Très intéressant, merci. Une autre personne? Alors, vous voyez déjà, nous avons des éléments de choix. Pour ceux qui n'ont pas encore choisi une banque, nous avons des éléments de choix qui se présentent ici parmi certains entrepreneurs. Oui, à l'arrière? Alors, moi, j'ai choisi en termes de microfinance,
il y a la microfinance MECD. Et c'est à cause du taux d'intérêt en cas de prêt. Donc, pour pouvoir faciliter le remboursement, il y a aussi une marge qui est offerte. C'est à cause de ça que moi j'ai choisi la microfinance là. D'accord. Alors, nous pouvons déjà conclure que normalement, le choix de la banque ne se fait pas au hasard, n'est-ce pas? Ok. Alors, vous devez vous poser la question, quel service attendez-vous de la banque? Quand vous voulez créer une banque et vous voulez créer un compte, vous voulez ouvrir un compte dans une banque, quel service est-ce que vous attendez? Est-ce que vous voulez immédiatement demander un prêt? Est-ce que vous voulez voir comment garder l'argent et investir ailleurs? Est-ce que vous voulez vous faire accompagner carrément en tant que jeune entrepreneur sur des services bancaires ou des services financiers? Alors, trois mots, 3 actions là-bas qu'il faut retenir, c'est se renseigner d'abord, comparer et tester. Toutes les banques qui sont sur le marché sont en concurrence. Elles ont une cible. Lorsque vous tombez dans leur cible, elles vous font des offres qui vont avec votre profil. Il n'y a pas une banque où vous aurez exactement ce que vous voulez. Mais si vous recherchez bien et que vous listez exactement les produits et les charges qu'il y a à choisir tel service ou l'autre, et vous comparez aussi avec votre affaire, vous devez comprendre que les banques, elles ne prennent pas de grands risques. Lorsque vous dites que vous voulez prêter sur vos fonds propres, vous avez peut-être un compte épargne, n'est-ce pas? Et vous voulez prêter sur un compte épargne, je pense que la banque ne le fait pas. C'est pour ça que vous avez recours d'abord aux microfinances et aux mésofinances qui ont des solutions dans ce sens. Lorsque vous avez réussi à prendre votre premier prêt, peut-être en microfinance, et que vous voulez maintenant avancer, comme certains l'ont dit, vous voulez avancer vers la banque, il faut que vous ayez un plan d'affaires. N'oubliez pas, vous commencez l'idée, mais elle doit devenir une affaire. Le plan d'affaires, lorsque vous l'aurez déterminé, vous aurez décidé où est-ce que vous allez trouver les capitaux. Il y aura sûrement une partie sur fonds propres, n'est-ce pas? Et il y aura une autre partie où on aura besoin de prêts. Alors, le prêt bancaire, oui, mais il n'est pas toujours la seule option. Et vous allez le découvrir avec les formations qui viennent. Alors, le moment de prendre le prêt, c'est lorsqu'on sent qu'on a besoin d'un apport et qu'on est sûr que l'affaire va ramener assez, non seulement pour rembourser le prêt, mais aussi pour rembourser l'intérêt et enfin pour faire le bénéfice qu'on veut. Vous voyez, sous prêt, il y a encore plus de demandes, il y a plus d'exigences pour que l'entreprise marche. Un petit intermède, Massai s'impose avant d'aborder l'étape 3. Donc, très sincèrement, pour la question des prêts bancaires, vous n'aurez pas la meilleure option à travers juste une observation de l'agio et du montant que vous voulez. Mais vous aurez plus d'informations lorsque vous allez prendre en compte vous, votre activité et également ce que vous espérez gagner sur la durée. D'accord? C'est assez important de pouvoir prendre en compte toutes les données avant de prendre la meilleure solution. Vous pouvez voir une banque qui vous offre 5% de l'agio comparé à une banque qui vous offre 10%, mais c'est la banque qui vous offre 10% d'agio qui a la meilleure option pour vous. Son collaborateur, M. Benoît, nous a dit qu'il faut d'abord comprendre le langage de la comptabilité, ensuite distinguer la finance personnelle et la finance d'entreprise et au troisième niveau, prendre des décisions après avoir étudié le terrain soi-même, c'est-à-dire avoir des informations réelles, pas des on-dit, non. Avoir des informations réelles avant de décider de quoi que ce soit. Si je suis entrepreneur, je dois séparer, c'est-à-dire je dois avoir un compte personnel à part et un compte professionnel à part. Qui aimerait répondre dans la salle? Le compte personnel, d'abord, son nom l'indique, il est personnel. Il ne doit pas associer au compte de l'entreprise parce qu'il va amener souvent l'entrepreneur à retirer de l'argent dans son compte d'entreprise. Le compte de l'entreprise, d'abord la mention et l'enregistrement au niveau de la banque, ça porte le nom de l'entreprise, donc ça appartient à l'entreprise. Pour ne pas apporter une certaine confusion entre les deux comptes,
de telle enseigne que chacun entre dans l'autre et voilà, l'entreprise va puiser dans l'argent de l'autre. Donc, il faut toujours les séparer. Ce n'est pas deux choses. Étape 3. Les 5 commandements pour améliorer sa gestion de trésorerie. Il nous a aussi parlé d'inscrire nos activités à l'OTR et ensuite à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les organes sont là et sont très ouverts. L'OTR et la CNSS ont même des numéros sur lesquels vous pouvez les appeler. Malgré qu'il y a les restrictions Covid, vous pouvez facilement contacter ces autorités. Elles sont les seules qui peuvent vous donner les meilleurs renseignements. De la même façon que nous avons dit tout à l'heure qu'il fallait se rapprocher de nos banques, développer une relation intime avec nos banques, nous devons aussi pouvoir se rapprocher de nos organes qui sont l'OTR et la CNSS et développer en tant qu'entrepreneur une relation intime avec eux. Ma structure d'assistance comptable pour les entreprises est déclarée à l'OTR. Je ne me suis pas déclaré à la CNSS. Mais avec l'explication d'aujourd'hui, je peux dire que cette peur de pouvoir faire de se déclarer, de déclaration personnelle et l'entrepreneur lui-même au niveau de la CNSS, cette peur est partie. Les finances, ça ne s'apprend pas en un jour. Vous avez besoin de tester votre capacité à suivre votre idée de projet et à être très très pointilleux sur la gestion de votre projet. Vous devez, après une période, réévaluer les outils que vous avez mis en place, les améliorer. Vous devez communiquer avec différents acteurs pour être sûr que vous êtes sur le droit chemin. De temps en temps, vous devez même engager ou solliciter un externe pour venir regarder ce qui se passe chez vous. Parce que vous pensez voir, mais des fois, vous rentrez dans la routine et vous omettez certains aspects. Quand vous sollicitez un auditeur externe ou quelqu'un qui vient regarder dans vos comptes pour vous, il vous réveille sur certains aspects. Alors, c'est un processus qui ne finit pas et c'est un processus qui est au centre de la réussite de votre entreprise. Lorsque nous rencontrons des difficultés et nous n'arrivons pas à nous en sortir, il vaut mieux que nous fassions appel à un expert pour nous soutenir ou pour nous aider à pouvoir mettre tout au clair que de rester dans le à peu près. Et par après, nous risquons de tomber en faillite ou bien de ressortir avec des pertes énormes. Si je dois me décider à faire quelque chose aujourd'hui, c'est d'avoir des bonnes notions de comptabilité. C'est de séparer mes dépenses personnelles de mes dépenses professionnelles. Mettre du clair dans ce que je fais au niveau de la gestion de ma trésorerie, mais aussi apprendre beaucoup plus pour éviter de faire des erreurs qui vont faire tomber mon business à la longue. Il faudrait, même si nous n'avons pas des notions de comptabilité, se familiariser avec le langage de comptabilité car nous sommes les chefs de nos entreprises et nous avons envie de faire marcher ces entreprises-là. Deuxièmement, nous avons besoin de maîtriser certaines techniques qui nous permettent de gérer notre trésorerie de la façon la plus optimale. Et bien sûr, aussi pouvoir communiquer avec tous les services qui tournent autour de notre entreprise. C'est pour ça que nous avons mis en place ce type de formation d'éducation financière pour nos jeunes super entrepreneurs. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Prochainement, dans le Super Entrepreneur. La compétition est rude pour eux. Ils vont être challengés, des surprises attendent les candidats. Ce que ça sera, découvrez-le prochainement dans le Super Entrepreneur. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Togo et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Mioto, TVT, Hôtel Résidence Mediba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim,
Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM.